Bon, ça va. Je pensais qu'on allait tomber sur pire. Mais ça va. Bon, je suis plutôt rassuré. On peut relativiser. Voilà. Ça va. On aurait pu tomber sur bien pire. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée ou j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve non pas pour un débrief mais une vidéo réaction par rapport au tirage au sort de l'UEFA Champions League, car oui, les tirages au sort ont été effectués. J'ai pu regarder ça devant ma télé, avec certes une petite boule au ventre, parce que j'avais peur que le Paris Saint-Germain tombe sur des gros, mais bon voilà, on s'en sort plutôt bien. Voilà, donc je suis plutôt rassuré pour le Paris Saint-Germain. Donc le PSG est tombé dans le groupe A. Voilà, donc je vais dire tous les groupes de Ligue des Champions. Et après, je vais me focaliser plus forcément sur celui du Paris Saint-Germain. Donc, les tirages au sort de Ligue des Champions, les groupes A jusqu'au groupe H. Donc le groupe A, c'est PSG, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray pour le groupe A. Pour le groupe B, Bayern Munich, Tottenham, Olympiakos, Étoile Rouge de Belgrade. Voilà. Groupe C, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dynamo Zagreb, Atalanta Bergame. Groupe D, Juventus de Turin, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moscou. Dans le groupe E, Liverpool, Naples, Salzbourg, Racing Club de Genk. Voilà. Groupe F, FC Barcelone, Borussia Dortmund, Inter de Milan et Slavia Prague, pardon. Groupe G, Zenit Saint-Pétersbourg, Benfica, Olympique Lyonnais, RB Leipzig. Et du côté du groupe H, Chelsea, Ajax Amsterdam, Valence et Lille. Voilà pour les tirages au sort de Ligue des Champions. Pour les clubs français, ma foi, c'est plutôt soft. Voilà, surtout pour Lyon, c'est plus soft. Je pensais qu'ils allaient taper des gros clubs du type Barcelone ou encore Barcelone, Liverpool ou alors des gros quoi. Je pensais qu'ils allaient taper sur des gros. Ça va, ils s'en sont plutôt bien sortis. Voilà, ils affrontent Benfica, Zenit et Leipzig. Voilà, c'est plutôt clément pour l'Olympique Lyonnais. Pour Lille, bon, ce sera un petit peu compliqué, mais bon. Ce sera peut-être plus soft pour mais je pense qu'on peut les voir passer. Est-ce qu'ils sont tombés dans le groupe dans le groupe H avec Valence, l'Ajax et Chelsea. Chelsea, bon, c'est pas le grand Chelsea qu'on connaît. Voilà, l'Ajax, bon, c'est vrai que leurs jeunes talents, De Ligt, De Jong, voilà, et j'en passe, sont partis. Les top players de cette équipe de l'Ajax, les cadres. Donc du coup, c'est une équipe de l'Ajax un peu affaiblie, mais bon, voilà, il faut se méfier quand même. Et Valence, Valence, ça reste quand même un adversaire assez coriace, mais bon, normalement, Lille, ils peuvent le faire. Moi, je vois peut-être Lille passer, Lyon, je les vois passer normalement. Et voilà, donc pour moi, globalement, pour les clubs français, c'est plutôt correct. Voilà. Après, pour le Paris Saint-Germain, voilà, c'est un petit peu corsé, mais bon, voilà, je pense qu'on peut le faire. On a réussi la saison passée à terminer premier du groupe devant Liverpool et Naples. Donc je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas devant le Real Madrid ou encore Galatasaray. Voilà. Donc le Paris Saint-Germain est dans le groupe A. Je pensais qu'on allait taper les gros, genre Inter Milan, Barcelone. Enfin Barcelone non parce qu'ils étaient dans le chapeau 1, mais genre je pensais qu'on allait taper des gros, genre Real Madrid, Ajax Amsterdam. Voilà, je pensais qu'on allait taper de ce genre d'équipe et qui est assez coriace en termes de jeu. Voilà, donc je pensais qu'on allait se taper ce genre d'équipe, mais ça, on est plutôt bien sorti. Donc voilà. Donc le Real Madrid, je vais faire un point sur les clubs du groupe du Paris Saint-Germain. On va commencer par le Real Madrid. Bon, je sais que le Real Madrid, ça reste quand même un grand club, c'est vrai. Mais c'est vrai que la saison passée, ils ont fait une saison plutôt catastrophique, je dirais, parce que quand même, c'est vrai qu'ils ont remporté 3 fois les Ligues des Champions d'affilée. Ils ont vu Ronaldo, ils ont laissé partir Ronaldo. C'est vrai que c'est un Real Madrid assez affaibli. Même si, bon, avec le recrutement qu'ils ont fait cette année, en recrutant Eden Hazard, Ferland Mendy, Luka Jovic, et j'en passe, Eder Militao, voilà. Mais bon, je sais pas, je pense qu'avec un Real Madrid assez affaibli, je pense que le PSG, normalement, peut battre le Real Madrid. Je pense. Parce que on sait que il y a 2 ans,
On les avait affrontés en 8e de finale de Ligue des Champions. On avait perdu 3-1 à Bernabeu avant de se faire éliminer 2-1 au Parc. Voilà. Mais bon, je pense que c'est vrai qu'ils avaient Ronaldo à cette époque-là, mais là c'est plus le même Real Madrid qu'il y a 2 ans. Donc voilà. Donc là, je pense que le Real Madrid, on peut les taper. Après, il faut tout de même se méfier quand même, parce que bon, ça reste quand même une grosse équipe. Leur parcours en Ligue des Champions, bon, on sait qu'ils sont fait sortir en 8e de finale de Ligue des Champions par l'Ajax. Ils avaient gagné 2-1 à l'Amsterdam Arena, voilà, le stade de l'Ajax, et avant de se faire humilier au Bernabeu sur le score de 4-1. Donc voilà. Et après, bon, sur le plan national, sur le palmarès du Real, tu vois, c'était un grand club parce que sur le plan national, c'est 33 championnats d'Espagne, 19 coupes d'Espagne, 10 super coupes d'Espagne, une coupe de la Ligue et une coupe Eva Duarte. Donc ça, c'est sur le plan national, et sur le plan international quand même, c'est 13 Ligues des Champions. Donc c'est le club qui détient le plus grand nombre de Ligues des Champions remportées, 4 super coupes de l'UEFA, 2 Ligues Europa, 4 coupes du monde des clubs, 3 coupes intercontinentales et 2 coupes latines. Donc ça, tu regardes quand même le palmarès du Real Madrid, c'est quand même bien garni. Voilà, donc il est bien garni le palmarès du Real. Donc voilà, il faudra quand même se méfier parce que ça prouve bien que c'est un grand club. Après, il y a aussi le club Bruges. Voilà, donc les Belges de Bruges. Voilà, donc bon, c'est un club qui est sur le plan européen. Bon, ils n'ont pas grand chose. La saison passée, ils étaient en Ligue Europa. Alors je sais plus trop s'ils sont fait sortir en phase de poule ou en Coupe Coupe d'Europe, oui, mais je sais plus si c'était en phase de poule ou en phase d'élimination directe, voilà. Donc je sais plus trop dans quelle situation ils étaient la saison passée. Donc voilà. Donc sur le plan européen, ça reste assez faible quand même pour le club Bruges. Même si sur le plan national, ça reste quand même un grand club, parce que tu regardes le palmarès du club Bruges, sur le plan national, c'est 15 championnats de Belgique, 11 coupes de Belgique, 15 super coupes de Belgique et 4 championnats de D2. Voilà, donc ça reste quand même sur le plan national une grosse équipe. Mais après sur le plan international, c'est une équipe assez faible. Enfin sur le plan européen, voilà, donc ça reste assez faible. Voilà, parce que bon, ils n'ont pas gagné de Coupe d'Europe, donc du coup c'est compliqué pour eux de se montrer un club, une équipe assez redoutable. Et après, le dernier club du groupe du Paris Saint-Germain, c'est Galatasaray. Voilà. Donc Galatasaray, pour moi, c'est bof, quoi. C'est pas un grand club européen, mais bon, ça reste quand même une grosse équipe quand même, que ce soit sur le plan national. Voilà, que ce soit sur le plan national ou européen, ça reste quand même une grosse équipe. Donc pour moi, même s'ils sont dans le chapeau 4, il faut quand même se méfier. Voilà. Sur le plan national, tu regardes le Galatasaray, c'est 22 fois champion de Turquie. Ils ont remporté 18 fois, j'ai du mal à parler, 18 fois la Coupe de Turquie, voilà. 16 fois champion ils ont remporté 16 fois la Super Coupe de Turquie, et sur le plan européen, sur le plan européen, ils ont gagné une Europa League, et une Super Coupe de l'UEFA. Voilà. Donc sur le plan international, bon, ils ont gagné que 1 ou 2 trophées. Voilà, ils ont gagné que 2 trophées. Bon, c'est pas des grands trophées, même si bon, ça reste quand même des coupes d'Europe, mais bon, voilà, c'est pas non plus des Ligues des Champions qu'ils ont remportées. Voilà. Mais bon, voilà, ça reste quand même une grande nation du football turc. Voilà, donc ça reste quand même une grosse équipe dans le championnat turc. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc c'est la fin déjà de cette vidéo sur ces analyses des tirages au sort, sur l'analyse des tirages au sort de l'UEFA Champions League. Voilà, donc j'ai plus parlé du groupe A forcément parce que le Paris Saint-Germain est dedans. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour avoir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.